Bonjour à tous, chers Varennois, chères Varennoises, bienvenue à la séance du Conseil du mois de mai. Ceux qui nous accompagnent, on a toujours M. Sébastien Roy, notre directeur général, Mme Lynne Savaria, directrice générale adjointe, et Maître Marc Giard, notre greffier. Juste à titre indicatif, parce que quelquefois je l'oublie, nous avons reçu une seule question concernant l'ordre du jour de la soirée. Donc, ça concerne le point 42, l'aide à la relocalisation pour le Café Latitude. Donc, c'est une aide qu'on accorde pour que le café se relocalise ailleurs pour permettre l'amélioration de notre centre-ville. Donc, juste avant de débuter, je vais procéder et inviter chacun des membres à se présenter. Je débute avec le district 1. Monsieur Savaria, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. Marc-André Savaria, conseiller district numéro 1, la Guilaudière. Bonsoir, Geneviève Labrec, district numéro 2, la Citière. Bonsoir, Mélanie Simoneau, le district 3, l'Anglois. Bonsoir, Denis Leblanc, district 4, Notre-Dame. Bonsoir, Benoît Duval, district numéro 5, Petite-Prairie. Bonsoir, Nathalie Parent, district 6, des Seigneuries. Bonsoir, Gaëtan Marcel, district numéro 7, Saint-Charles. Donc, Maître Giard, la parole est à vous. On débute au point 1, dépôt du rapport financier consolidé pour l'exercice 2020. Considérant que le trésorier, M. Rémy Dubois, a fait dépôt du rapport financier consolidé de la Ville-Varenne pour l'exercice 2020 du rapport de l'auditeur, en conséquence, serait proposé puis résolu d'accepter le dépôt du rapport financier consolidé de la Ville-Varenne pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020, préparé par le directeur des services des finances et trésoriers, et du rapport de l'auditeur. Proposé par M. Savaria, appuyé par Mme Parent. Point 2, dépôt rapport sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Il serait proposé, appuyé et résolu d'accepter le dépôt des rapports 2019 et 2020 du directeur des services juridiques et du greffe en application des dispositions de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes en application du règlement, du règlement de gestion contractuelle. Proposé par M. Duval, appuyé par M. Marcil. Procès-verbaux et comptes du mois, point 3, approbation du procès-verbal de la séance générale du 12 avril. Il serait proposé puis résolu que le procès-verbal de la séance générale tenue le 12 avril 2021 soit approuvé et que rédigé et présenté par le directeur des services juridiques et greffier. Proposé par Mme Labrec, appuyé par M. Savaria. Point 4, approbation des comptes avril 2021. Il serait proposé puis résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, préparés et déposés par le trésorier pour le mois d'avril 2021 pour fonds d'administration 2 173 718,27 et fonds des dépenses en immobilisation pour 181 466,59. Proposé par M. Leblanc, appuyé par Mme Simoneau. Point 5, dépôt du procès-verbal de correction de la séance du 12 avril. Considérant l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, considérant l'erreur cléricale, en conséquence serait proposé puis résolu d'accepter le dépôt du procès-verbal de correction concernant la résolution 2021-170 qui parlait de l'adoption d'un second projet de règlement alors qu'il s'agissait de l'adoption finale. Proposé par Mme Labrec, appuyé par M. Marcil. Règlement pour un avis de motion, le point 6. Présentation et dépôt d'un projet de règlement, règlement 631-45. Avis de motion serait donné qu'à une séance subséquente de ce conseil tenue un jour ultérieur sera présenté en vue de son adoption le règlement 631-45 modifiant le règlement 631 décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Ville-Varenne afin d'amender les tarifs de location de patinoires ou de multifonctionnels, les tarifs de coupe de bordure, d'ouverture, de fermeture des entrées d'eau et d'autres permis. Le dit membre du conseil dépose et présente le projet du règlement visé. Qui en donne avis de motion? M. Duval en donne avis de motion. Point 7. Deuxième avis de motion, présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 924-1.
Avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente du Conseil tenue un jour ultérieur sera présentant en option le règlement 924-1 modifiant le règlement 924 décrétant des travaux de resurfaçage sur le chemin du Pays Brûlé et l'élargissement de ses acquittements et décrétant à cette fin une dépense de 720 000 pour en acquitter le coût afin d'ajouter une portion de la route Marie-Victorin aux travaux. Le 10 membres du Conseil présente et dépose le projet du règlement visé. Soit dit en passant, il ne s'agit pas ici d'un règlement d'emprunt. Il n'y a aucun emprunt dans le dossier, uniquement un règlement de travaux municipaux. Monsieur Savaria donne avis de motion. Le point 8, troisième avis de motion, le règlement 706-15. Avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur sera présentant son option le règlement 706-15 modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 706 afin d'agrandir le périmètre de l'affectation commerce d'ambiance à même l'affectation habitation moyenne densité dans le secteur de la rue Saint-Eugène à proximité de la route Marie-Victorin. Qui en donne avis de motion? Madame Simoneau en donne avis de motion. Point 9, pour adoption, le projet de règlement 706-15. Il serait proposé puis résolu que le projet de règlement 706-15 modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 706 afin d'agrandir le périmètre de l'affectation commerce d'ambiance à même l'affectation habitation moyenne densité dans le secteur de la rue Saint-Eugène à proximité de la route Marie-Victorin soit et est adopté. Proposé par M. Savaria, appuyé par Mme Labrec. Le point 10, avis de motion, règlement 707-140. Avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur sera présentant son option le règlement 707-140 modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin d'agrandir la zone C604 à même la zone H633. Il s'agit justement du secteur Saint-Eugène à proximité de la route Marie-Victorin. Monsieur Duval en donne avis de motion. Point 11, pour adoption, premier projet de règlement, le règlement 707-140. Il serait proposé puis résolu que le premier projet de règlement numéro 707-140 modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin d'agrandir la zone C604 à même la zone H633 soit et est adopté. Monsieur Leblanc, appuyé par Monsieur Marcil. Point 12, avis de motion, règlement 707-141. Avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente du Conseil tenue un jour ultérieur sera présentant son option le règlement 707-141 modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin d'y permettre l'usage résidence pour aînés dans la zone C455 et d'y prévoir les dispositions spécifiques, le tout tel que prescrit par l'article 123.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il s'agit ici d'une zone qui comprenait l'ancien terrain de l'Arena. Madame Parent en donne avis de motion. Point 13, pour adoption, premier projet de règlement, le règlement 707-141. Il serait proposé puis résolu que le projet de règlement 707-141 modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin d'y permettre l'usage de résidence pour aînés dans la zone C455 et d'y prévoir des dispositions spécifiques, le tout tel que prescrit à l'article 123.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, soit et est adopté. Proposé par M. Savaria, appuyé. Madame Labrec. Le point 14, adoption du second projet de règlement, le 707-135. Considérant l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu suite à la publication de l'avis de consultation publique, et en conséquence serait proposé, appuyé et résolu que le second projet de règlement 707-135 modifiant le règlement de zonage 707 afin de modifier les normes d'implantation d'un garage ou d'un abri d'auto détaché, la règle de calcul de la hauteur des remises, la largeur des entrées charretières et des équipements autorisés à être stationnés ou entreposés en zone résidentielle ou agricole, et autoriser les génératrices et équipements similaires en cours latéral ou avant dans la zone M468, soit et est adopté. Le règlement s'appuie donc en grande partie à l'ensemble des zones résidentielles ou agricoles et d'autre part à la zone M468 située sur la rue Jules Faneuf, la résidence Véro et Louis. Proposé par M. Marcil, appuyé par M. Savaria. On est rendu au point 15 pour adoption le règlement 707-134. Considérant l'arrêté ministériel 2020-033 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, considérant qu'aucune personne intéressée n'ayant le droit de déposer une demande d'approbation référendaire ne s'est manifestée dans les délais légaux. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le règlement numéro 707-134 modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin de permettre les projets intégrés dans la zone H646 et de prévoir des normes d'implantation et normes architecturales pour un projet intégré, soit et est adopté.
La zone H646 se trouve précisément entre la rue Sainte-Anne et la rue Victor-Bourgeot. Madame Simoneau, appuyée par Monsieur Savaria. On est rendu au point 16 pour adoption le règlement 707-137. Considérant l'arrêté ministériel 2020-033 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, considérant qu'aucune personne intéressée n'ayant le droit de déposer une demande d'approbation référendaire ne s'est manifestée dans les délais légaux, en conséquence serait proposé puis est résolu que le règlement 707-137 modifiant le règlement du zonage 707 afin de préciser les normes applicables au porte-à-faux dans les marges avant, dans les zones résidentielles et agricoles, modifier les règles d'aménagement d'un logement complémentaire dans les zones H647 et H649, modifier le coefficient d'occupation au sol dans la zone H409 et modifier la dimension minimale des bâtiments de plus de 8 logements dans la zone H413 soit et est adopté. Donc, zone résidentielle agricole pour la première disposition, les zones H647 et 649 sont situées dans le projet au boisé. Le coefficient d'occupation au sol dans la zone H409, c'est la zone du projet Le Sommet phase 2 et le H413 est une zone qui compose le terrain de l'ancienne aréna. Proposé par M. Duval, appuyé par Mme Simoneau. Point 17, adoption, règlement 707-139. Considérant l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu suite à la publication de l'avis de consultation par écrit, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le règlement numéro 707-139 modifiant le règlement de zonage numéro 707 pour les fins de concordance au règlement 162-31 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Marguerite-Duville en ce qui concerne les aires de repos dans les exploitations agricoles, soit et est adopté. Donc, ça s'applique à toutes les zones où seraient permises des exploitations agricoles, donc acéricoles, donc le boisé de Verchères. Proposé par Mme Parent, appuyé par M. Savaria. Point 18, adoption d'un premier projet PPCMA numéro 2021-051. Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant pour permettre l'aménagement d'un quatrième logement et régulariser une remise détachée au 56 à 150 rue Sainte-Anne, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-040 du 13 avril 2021, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande. En conséquence, serait proposé puis résolu que le conseil municipal de la ville de Varennes autorise la demande de projet particulier d'occupation d'un immeuble 2021-029 afin de permettre l'aménagement d'une quatrième unité d'habitation et de régulariser une remise au 146 à 150 rue Sainte-Anne, le tout est que présenté au plan concept de gestion plani-concept, dossier aménagement 4 logements, en date du 18 décembre 2018. Proposé par M. Leblanc, appuyé par Mme Parent. Point 19, certificat d'autorisation PIA numéro 2021-058. Considérant la recommandation unanime positive du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-041 du 13 avril 2021, en conséquence, serait proposé puis est résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2021-058 afin de remplacer le revêtement de toiture et d'apporter des réparations au bâtiment principal ici au 82 rue Sainte-Anne, tout est que présenté par le requérant en date du 9 mars 2021. Le conseil suggère que soit utilisée la couleur Galvalume au niveau de la toiture. Le bâtiment principal ici au 82 rue Sainte-Anne sur le lot 6 056 550 au cadastre officiel du Québec dans la zone H630. Proposé par M. Leblanc, appuyé M. Duval. Point 20, certificat d'autorisation PIA numéro 2021-056. Considérant la recommandation unanime positive du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-042 du 13 avril 2021, en conséquence, serait proposé puis est résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2021-056 afin de permettre le remplacement de portes, fenêtres et revêtements extérieurs si au 162 rue Sainte-Anne, tout est que présenté sur les plans de Éric Leblanc, dossier 717-21 en date du 16 février 2021. Le bâtiment principal ici au 162 rue Sainte-Anne sur le lot 6 146 438 du cadastre officiel du Québec dans la zone H631. Proposé par M. Leblanc, appuyé par M. Marcil. Point 21, certificat d'autorisation PIA numéro 2021-054.
Considérant la recommandation unanime positive du Comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-043 du 13 avril 2021, en conséquence, serait proposé puis résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2021-054 afin de procéder au remplacement de certaines fenêtres et de la porte avant du bâtiment, le tout est que déposé par le requérant en date du 22 mars 2021. Le Conseil suggère que les fenêtres soient en bois recouvert d'aluminium plutôt qu'en aluminium. Le bâtiment principal est ici au 320 rue Sainte-Anne sur le lot 6 2863 au cadastre officiel du Québec dans la zone H644. Proposé par M. Leblanc, appuyé par Mme Simoneau. Point 22, certificat d'autorisation PIA numéro 2021-052. Considérant la recommandation unanime positive du Comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-044 du 13 avril 2021, en conséquence, serait proposé puis résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2021-052 afin de permettre le changement de porte et de fenêtre du bâtiment principal, le tout est que déposé par le requérant en date du 16 mars 2021. Le Conseil suggère l'utilisation de matériaux en bois recouverts d'aluminium. Le bâtiment principal est ici au 29 rue Massu sur le lot 6 146 488 au cadastre officiel du Québec dans la zone H632. Proposé par M. Leblanc, appuyé par Mme Labrec. Point 23, certificat d'autorisation PIA numéro 2021-059. Considérant la recommandation unanime positive du Comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-045 en date du 13 avril 2021, en conséquence, serait proposé puis résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2021-059 afin de permettre la transformation du bâtiment principal, le tout est que présenté sur les plans du groupe Lotlaire, dossier Les condos industriels de Varennes, en date du 12 juin 2021. Le bâtiment principal est ici au 611 à 625, boulevard Lionel-Boulet, sur les lots 6 146 366 à 6 146 373 et 6 146 385 au cadastre officiel du Québec dans la zone I-208. Proposé par Mme Simoneau, appuyé par Mme Parent. Point 24, certificat d'autorisation PIA numéro 2021-053. Considérant la recommandation unanime négative plutôt, du Comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-046 du 13 avril 2021, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu de refuser la demande de PIA numéro 2021-053 afin de régulariser l'installation des enseignes murales telles qu'installées. En effet, le projet n'atteint pas les objectifs et critères du règlement sur les PIA numéro 848 par le nombre d'enseignes trop grand et le manque d'harmonisation entre les enseignes. Le bâtiment principal ici au 99 rue Quévillon sur le lot 6 003 640 au cadastre officiel du Québec dans la zone C475. Proposé par M. Marcil, appuyé par M. Duval. Demande point 25, demande d'approbation dérogation mineure numéro 2021-057. Considérant la demande de dérogation mineure afin de permettre l'aménagement d'un logement dans une unité commerciale, sous une unité commerciale plutôt. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-047 du 13 avril 2021, le Comité consultatif d'urbanisme recommande majoritairement d'autoriser la dite demande, considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 14 avril 2021, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 29 avril 2021, relativement à la dite demande, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, en conséquence serait proposé puis résolu que le Conseil municipal de la Ville de Varennes autorise la demande de dérogation mineure numéro 2021-057 afin de permettre l'aménagement d'une partie d'un logement sous un local commercial, si au 162 rue Sainte-Anne, le tout est que présenté au plan de Éric Leblanc, dossier 717-21 en date du 16 février 2021. Le bâtiment est ici au 162 rue Sainte-Anne sur le lot 6 146 438 au cadastre officiel du Québec dans la zone H631. Proposé par Mme Simoneau, appuyé par M. Leblanc. Point 26, demande d'approbation dérogation mineure numéro 2021-060. Considérant la demande de dérogation mineure afin de permettre l'installation d'une enseigne murale d'une superficie de 6,3 mètres carrés, alors que la grille des usages et normes dans la zone prévoit une superficie maximale de 0,5 mètres carrés, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-049 du 13 avril 2021, le Comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 14 avril 2021,
invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 29 avril 2021 relativement à la dite demande, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, en conséquence serait proposé puis est résolu que le conseil municipal de la Ville-Varenne autorise la demande de dérogation mineure numéro 2021-060 afin de permettre une superficie d'enseigne murale de 6,3 mètres carrés sise au 206 rue Jules Faneuf, le tout est que présenté sur les plans d'enseigne Décor Design, projet Maison Véro et Louis, en date du 25 mars 2021. Le bâtiment ici au 206 rue Jules Faneuf sur le lot 6 059 812 au cadastre officiel du Québec dans la zone M468. Proposé par M. Marcel, appuyé par Mme Parent. Point 27, demande d'approbation dérogation mineure numéro 2021-050. Considérant la demande de dérogation mineure afin de retirer l'obligation de pavage dans une aire de circulation et de manœuvre dans une cour intérieure et de plantation dans une zone tampon à proximité du chemin. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-048 du 13 avril 2021, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande. Considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville-Varenne en date du 14 avril 2021, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 29 avril 2021 relativement à la dite demande, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, en conséquence serait proposé puis est résolu que le conseil municipal de la Ville-Varenne autorise la demande de dérogation mineure numéro 2021-050 afin de permettre l'aménagement d'une aire de circulation non pavée dans une cour intérieure et de retirer l'obligation pour la plantation d'arbres dans la bande tampon de 5 mètres en bordure du chemin de l'énergie, le tout est que présenté sur les plans de Philippe Beaulieu, dossier LSA 20 003 en date du 2 mars 2021, conditionnellement au respect des conditions suivantes, soit le talus existant qui camoufle l'aire de manœuvre et les années de circulation par rapport au chemin d'énergie devrait être maintenu, et les arbres prévus dans la bande tampon le long du chemin d'énergie devront être plantés à l'extérieur de la servitude de non-plantation. Le bâtiment ici au 1951 chemin d'énergie sur les lots 1038 et 501-P de la paroisse de Varennes dans la zone 1I 221. Proposé. M. Duval, appuyé. Mme Labrec. Point 28, demande d'approbation dérogation mineure 2021-061. Considérant la demande de dérogation mineure afin de permettre l'aménagement d'une aire de stationnement non ceinturée d'une bordure de béton, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-050 du 13 avril 2021, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville-Varenne en date du 14 avril 2021, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 29 avril 2021 relativement à la dite demande, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, en conséquence serait proposé puis est résolu que le conseil municipal de la Ville-Varenne autorise la demande de dérogation mineure numéro 2021-061 afin de permettre l'aménagement d'une aire de stationnement sans bordure de béton, la ceinturant, si au 4435 route Marie-Victorin, le tout est que présenté sur les plans de Louise Hogg, dossier 2065 en date du 18 février 2021. Le bâtiment ici au 4435 route Marie-Victorin sur le terrain qui porte le numéro 14P et 17P au cadastre de la paroisse de Varennes dans la zone A309. Proposé par Mme Parent, appuyé par Mme Simoneau. Point 29, demande d'approbation dérogation mineure 2021-036. Considérant la demande de dérogation mineure afin de permettre la réduction d'une marge avant d'un bâtiment principal à 5,4 mètres au lieu de 6 mètres, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-034 du 10 mars 2021, le comité consultatif d'urbanisme recommande majoritairement d'autoriser la dite demande, considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville-Varenne en date du 25 mars 2021, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 9 avril 2021, relativement à la dite demande, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, en conséquence serait proposé puis est résolu que le conseil municipal de la Ville-Varenne autorise la demande de dérogation mineure numéro 2021-036 afin de permettre la réduction de la marge avant du bâtiment principal de 55 cm, le tout est que proposé sur le plan des plantations d'Éric Leblanc, dossier 713-20 en date du 8 février 2021. Le bâtiment est ici au 189 rue des Saints-Serres, sur le lot 6 147 865 du cadastre officiel du Québec dans la zone H529. Proposé par Mme Simoneau, appuyé par Mme Labrec. Point 30, service de la navette fluviale Fleuve à vélo 2021-2023.
Considérant l'appel d'offres public pour le service de navette fluviale entre les villes de Varennes, Repentigny et l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Montréal pour les années 2021-2023 avec possibilité de prolongation pour les années 2024 et 2025. Considérant la réception d'une soumission, considérant le rapport de recommandation de la directrice des services récréatifs communautaires en date du 28 avril 2021, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu, d'octroyer le contrat à Croisière Navarque pour les services de navette fluviale entre les villes de Varennes, Repentigny et l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Montréal, pour les années 2021 à 2023, au montant de 385 620 et 40 taxes incluses, et une option de renouvellement pour les années 2024 et 2025, dont le prix sera majoré de la variation de l'indice de prix à la consommation, le tout conformément à son offre du 23 mars 2021. D'autoriser M. le maire Martin Orfous, en absence de maire suppléant, et le greffier Maître Marc Giard, en absence de la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'entente intermunicipale à intervenir entre la Ville de Repentigny, la Ville de Montréal et la Ville de Varennes. Telle entente est annexée à la présente comme selon reproduite. La dépense pour les années 2021 à 2023 est détaillée comme suit sur 2021 124 747,88 $, taxes incluses, 2022 128 513,31 $, taxes incluses, et 2023, 132 359,22 $, taxes incluses. Cette dépense sera partagée à part égale entre les villes avec les villes de Repentigny et l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Montréal. Proposé par Mme Parent, appuyé par M. Leblanc. Point 31, travaux de resurfaçage de passage piétonnier. Considérant l'appel d'offres sur invitation pour des travaux de resurfaçage de passage piétonnier, considérant la réception de 2 soumissions, considérant le rapport de recommandation du directeur du service du génie en date du 19 avril 2021, en conséquence serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat pour le resurfaçage de passage piétonnier et d'ajout d'un puisard sur la rue du Saint-Laurent à Excavation Jonda Incorporée pour un montant de 72 806,77 $, taxes incluses, conformément à son offre du 13 avril 2021. La dépense sera financée de la façon suivante sur 58 779,82 $, taxes incluses représentant les travaux porte-passage piétonnier financés par le Fonds d'infrastructure et 14 026,95 $, taxes incluses représentant les travaux pour l'ajout d'un puisard sur la rue du Saint-Laurent financés par le transfert budgétaire 6 juin. Proposé par M. Duval, appuyé par Mme Labrec. Point 32, réalisation de l'aménagement du skatepark. Considérant la recommandation de la directrice des services récréatifs communautaires en date du 30 mars 2021, en conséquence, serait proposé puis résolu que le Conseil autorise l'enveloppe budgétaire au montant de 60 232,17 $, taxes incluses pour la réalisation de certains aménagements au skatepark, notamment par l'ajout de mobilier urbain, signalisation, végétation et installation d'équipements de surveillance. Cette enveloppe sera financée par le Fonds de parc et terrain de jeu et est conditionnelle à l'annulation du projet 2021 concernant l'installation de modules de jeu dans le parc des Moussaillons. Proposé par M. Marcel, appuyé par Mme Labrec. Point 33, modification contractuelle, Polydome. Considérant les dispositions du règlement de gestion contractuelle, considérant le caractère imprévisible au moment de l'octroi du contrat, des modifications qui sont présentement proposées, considérant leur caractère raisonnable en raison de l'ensemble des justifications, considérant que si ces modifications avaient été connues au préalable, le processus d'octroi du contrat aurait été le même, en conséquence serait proposé puis résolu d'autoriser la demande de modification contractuelle sur les articles 9.1.1 et 9.1.2 du règlement de gestion contractuelle afin d'octroyer une somme additionnelle de 124 743,44 $, taxes incluses au groupe des Carrel dans le projet de conception, construction et mise en service du polydôme par l'ajout de portes doubles pour l'entrepôt et accès des camions à la dalle, ajout de bandes et baies vitrées à l'arrière des bancs des joueurs et du marqueur, et pour le changement de l'entrée électrique incluant les conduits, boîtes de tirage et bornes de recharge et éclairage du stationnement. Cette modification contractuelle représente 2,31 % du contrat original. La dépense sera financée par le règlement 909. Proposé, M. Leblanc, appuyé par Mme Simoneau. Point 34, fourniture de terre et de sable pour les terrains municipaux. Concernant la recommandation du directeur du service des travaux publics, en date du 12 avril 2021, je me corrige, aucun directeur au service des travaux publics, mais plutôt du service des travaux publics. En conséquence, il serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat de fourniture de terre et de sable des terrains municipaux pour l'année 2021 avec une option de reconduction l'année 2022 à Décorum Incorporé pour tous les items et selon les quantités présentées au bordereau, totalisant un montant pour l'année 2021 de 39 251,76 $, taxes incluses et de 39 822,63 $, taxes incluses pour l'année 2022, conformément à son offre du 8 avril 2021. Proposé par Mme Parent, appuyé par M. Marcil. Point 35, reconditionnement du dernier brise-glace au parc de la commune.
Considérant les recommandations du service des travaux publics en date du 12 avril 2021, en conséquence, serait proposé puis et résolu d'octroyer un contrat pour le reconditionnement du dernier brise-glace au parc de la commune situé près de la zone des tables à l'entreprise d'Assilois pour un montant de 14 314,39 taxes incluses, conformément à son offre du 12 avril 2021. La dépense sera financée par le Fonds des parcs et terrains de jeu. Proposé par M. Leblanc, appuyé par M. Duval. Point 36. Fondation et resurfaçage caserne intérimaire. Considérant les recommandations de la Direction générale, la division Bureau de projet en date du 28 avril 2021, en conséquence, serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat pour refaire la fondation et le surfaçage de l'allée de sortie de la caserne intérimaire à Excavation Jonda pour un montant de 93 455,93 taxes incluses, conformément à son offre du 23 avril 2021. La dépense est conditionnelle à l'approbation du transfert budgétaire 6 juin. Proposé par Mme Labrec, appuyé. M. Savaria. Point 37, drainage, parc du Prévert. Considérant la recommandation de la Direction générale, la division Bureau de projet en date du 27 avril 2021, en conséquence, serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat pour la réalisation d'une tranchée drainante en arrière-l'eau du parc Prévert à Excavation Jonda Incorporée pour un montant de 24 719,63 taxes incluses, conformément à son offre du 26 avril 2021. La dépense est conditionnelle à l'approbation du transfert budgétaire 6 juin. Proposé par M. Leblanc, appuyé par M. Duval. Point 38, octroi de contrat démolition, déconstruction et décontamination de la caserne. Considérant l'appel d'offres public pour la démolition, la déconstruction et la décontamination de la caserne, considérant la réception de 7 soumissions, considérant le rapport de recommandation du bureau de projet en date du 27 avril 2021, en conséquence, serait proposé puis et résolu d'octroyer le contrat de démolition, déconstruction et décontamination de la caserne à Excavation René Saint-Pierre Incorporée pour un montant de 97 972 taxes incluses, conformément à son offre du 27 avril 2021. Il s'agit ici du plus bas soumissionnaire conforme. La dépense sera financée par le règlement 897. Proposé par Mme Parent, appuyé par Mme Labrec. Point 39, resurfaçage de divers sentiers dans les parcs. Considérant les recommandations du service des travaux publics en date du 27 avril 2021, en conséquence, serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat pour le resurfaçage de divers sentiers dans les parcs à Pavage Action Incorporée pour un montant de 52 543,58 taxes incluses, conformément à son offre du 27 avril 2021. La dépense sera financée par le Fonds de parcs et terrains de jeu. Proposé par M. Duval, appuyé par Mme Labrec. Point 40, subvention annuelle et aide financière au programme en prévention de la criminalité Maison des jeunes. Il serait proposé puis résolu que le conseil municipal autorise la subvention versée à la Maison des jeunes de Varennes au montant de 90 500 $ sans taxe, comprenant subvention annuelle de 40 000 $, subvention relative au programme sport loisirs de 3 000 $ et subvention de la prévention de la criminalité au montant de 47 500 $ en partenariat avec le ministère de la Sécurité publique. Proposé par M. Leblanc, appuyé par M. Marcil. Point 41, entente d'aide limitée 2190-2194, route Marie-Victorin. Il serait proposé puis résolu d'autoriser M. le maire Martin Danfos, en l'absence, le maire suppléant et le greffier Maître Marc Giard, en l'absence, secrétaire adjoint, à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'entente d'aide limitée à intervenir avec les services immobiliers Marc-André Lavoie Incorporé et la Ville de Varennes. Telle entente est annexée à la présente comme si au long reproduite. Proposé par M. Savaria, appuyé par Mme Simoneau. Point 42, entente d'aide limitée Café Latitude 0. Il serait proposé puis résolu d'autoriser M. le maire Martin Danfos, en l'absence, le maire suppléant et le greffier Maître Marc Giard, en l'absence, secrétaire adjoint, à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'entente d'aide limitée à intervenir entre Café Latitude 0 et la Ville de Varennes. Telle entente est annexée à la présente comme si au long reproduite. Proposé par M. Leblanc, appuyé par Mme Simoneau. 43, entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie.
Attendu d'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie survenu en 2011 entre les municipalités locales de Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères. Attendu les addendums numéro 1 et 2 de l'entente intermunicipale modifiant l'entente initiale, notamment pour y introduire un principe de mobilisation pour l'atteinte de la force de frappe et l'appréciation des services d'urgence en milieu isolé pour les municipalités locales de Saint-Amable, Sainte-Julie et Varennes, et ce conformément au schéma de la couverture de risque de sécurité incendie intervenu entre les parties en 2017. Considérant que les parties désirent bonifier cette entente en y ajoutant les services d'une ressource de recherche de causes et circonstances d'un incendie, RCCI, considérant que les parties désirent bonifier les taux horaires facturables lors de l'utilisation des ressources prévues à l'entente et mettre en place un processus d'augmentation annuelle de ces mêmes taux horaires, considérant que les parties souhaitent utiliser les services de la ressource RCCI du service de protection incendie de la municipalité régionale de comté Marguerite-Diouville, considérant l'addendum numéro 3 de l'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie et le sauvetage d'urgence en milieu isolé, considérant le tarif horaire pour la ressource RCCI fixé à l'addendum numéro 3 submentionné, en conséquence serait proposé puis résolu d'adopter l'addendum numéro 3 de l'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie et le sauvetage d'urgence en milieu isolé, d'autoriser M. le maire Martin Orfus au sens maire suppléant et le greffier maître Marc Géant en son absence, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes, l'atteinte numéro 3 de l'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie et le sauvetage d'urgence en milieu isolé et à signer tout autre document donnant effet à la présente résolution et de remettre une copie de la résolution à la municipalité régionale de comté Marguerite-Diouville. Proposé par M. Marcil, appuyé. M. Duval. Point 44, arrêté ministériel 2020-033. Considérant la présente situation de pandémie, considérant que plusieurs processus d'approbation référendaire ont été jusqu'ici interrompus par les effets des décrets et arrêtés ministériels, considérant les arrêtés ministériels 2020-033 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020 et 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant le prolongement des mesures de confinement et de distanciation sociale et l'importance de permettre à certains projets d'avancer et de pouvoir se réaliser, en conséquence serait proposé puis résolu que les procédures d'approbation référendaire faisant partie des processus décisionnels de la Ville de Varennes et qui impliquent le déplacement ou le rassemblement de citoyens soient remplacés par les procédures décrites à l'arrêté ministériel 2020-033 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020 pour les dossiers énumérés en annexe des présentes. Proposé par M. Savaria, appuyé. Mme Simoneau. Point 45, bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable 2019. Considérant que dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, la Ville doit fournir un rapport annuel, considérant que la Ville doit également installer des compteurs d'eau dans l'ensemble des secteurs non résidentiels, soit industrie, commerce, institutions et bâtiments municipaux, considérant que la Ville doit également installer un échantillon de 60 compteurs d'eau dans les secteurs résidentiels ou 3 secteurs de suivi de la consommation, considérant que l'installation de compteurs d'eau n'a pas été complétée au 1er septembre 2018. En conséquence, il serait proposé puis résolu que la Ville de Varennes s'engage d'ici le 1er septembre 2023 à prévoir le montant nécessaire pour réaliser les travaux dans le budget municipal, à transmettre au MAMACH un échéancier incluant soumission et de l'appel d'offres, acte 3 du contrat et calendrier mensuel d'installation des compteurs et avoir complété l'installation des compteurs d'eau à la consommation. Proposé par Mme Parent, appuyé par M. Leblanc, point 46, demande de transfert budgétaire 2021. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, en conséquence, serait proposé puis résolu d'accepter les transferts budgétaires pour 2021 au montant de 6 465 491 $, conformément au document déposé par le directeur du service des finances et trésorerie en date du 27 avril 2021 et joint à l'annexe des présentes comme si au long reproduit. Proposé par M. Duval, appuyé M. Marcil. Point 47, embauche, conseiller aux communications, médias numériques et réseaux sociaux. Considérant la recommandation du service des ressources humaines, en conséquence, serait proposé puis résolu que le conseil municipal confirme l'embauche de M. Yannick Roy au poste de conseiller aux communications, médias numériques et réseaux sociaux, poste contractuel à durée déterminée à compter du 31 mai 2021. Ces conditions de travail sont énumérées en annexe présente comme si au long reproduite. Proposé par Mme Parent, puis par Mme Simoneau. 48, embauche coordonnatrice sport et installation SRC.
Considérant la recommandation du service des ressources humaines, en conséquence, serait proposé puis résolu que le conseil municipal confirme l'embauche de Mme Julie Champigny au poste de coordonnatrice sport et installation SRC, poste cadre permanent à temps complet, à compter du 19 avril 2021. Ces conditions de travail sont énumérées en annexe et présentes comme selon reproduites. Proposé par M. Savaria, appuyé par Mme Simoneau. Et le dernier point de la soirée, mouvement du personnel, permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut. Il serait proposé puis résolu que le conseil municipal accepte et confirme le rapport de mouvement de personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut numéro MP 2021-05, préparé et rédigé par le service des ressources humaines en date du 28 avril 2021. Proposé par Mme Labrec, appuyé par M. Leblanc. Ce qui met fin à cette séance du Conseil de ville du mois de mai. Bonne fin de soirée à tous. Merci.